Allô, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on tourne à partir de là. Le climat est magnifique, l'environnement est juste waouh, inspirant. Le cadre dans lequel je travaille, c'est vraiment super intéressant. C'est beau, hein? C'est vraiment beau l'Afrique. En tout cas, regardez. Revenir faire développer nos pays, notre continent. Contribuer du mieux qu'on peut, du moins. Je suis contente d'être avec vous et de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que j'aimerais vous parler d'un mythe. J'aimerais tuer ce mythe-là de Christelle. On m'a dit que pour acheter mon deuxième bien immobilier, j'ai absolument besoin de 20%. Christelle, on m'a dit que je suis investie dans l'immobilier, mais on m'a conseillé de commencer par acheter ma maison et par la suite, bon, il me faudrait économiser 20% pour acheter mon immeuble à revenus. Dis-moi, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, c'est un mythe, c'est un gros mythe de penser que pour acheter un deuxième bien immobilier, ça prend absolument 20%. Je vais vous expliquer ça. Mais avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Ici, on parle d'immobilier, on parle de finances, on parle de tout ce qui va t'aider à pouvoir t'enrichir. Mais attention, sur des fondations solides. Donc, ça prend une bonne gestion. Peu importe que tu aies beaucoup ou un tout petit peu, ça prend une bonne gestion pour pouvoir faire croître et multiplier ton cash. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi. Et surtout, partage la vidéo parce que ça pourrait parler à une personne qui veut elle aussi investir dans l'immobilier au Canada ou ailleurs dans le monde. Donc voilà, passons au vif du sujet. Alors, pour répondre à cette question, j'aime bien utiliser des chiffres et on va le voir tout simplement. D'accord? Donc, on va prendre l'exemple de Monsieur et Madame Kofi. Ils viennent d'arriver au Canada. Ils sont bien installés. Ils ont des emplois stables. Ils ont 2 enfants et ils reçoivent des allocations familiales. Ils pourraient acheter pour pratiquement 700 000 $. Mais on va se limiter à 500 000. D'accord? Leur budget pour le premier achat est de 500 000 $, bien que leur capacité d'emprunt soit de 700 000 et même peut-être plus. Alors, qu'est-ce que Monsieur et Madame Kofi peuvent faire s'ils souhaitent investir? Je précise bien, ils souhaitent investir dans l'immobilier à long terme. Donc, le but n'est pas simplement d'acheter une première maison. Ils souhaitent acheter une maison et un immeuble à revenus et peut-être même un 3e bien immobilier qui sera également à revenus. Alors, au lieu de prendre tout leur argent et toute leur capacité d'emprunt et d'acheter une grosse maison dans laquelle ils seront tout contents avec piscine. On ne sait pas, hein? Est-ce qu'il y a des maisons à 500 000 avec piscine? C'est rare, mais ça peut exister. Au lieu de prendre ces 500 000 là, qu'est-ce que Monsieur et Madame Kofi pourraient faire? Ils peuvent commencer par acheter un duplex. Ils achètent un duplex qui vaut 500 000. Ils mettent 25 000 $ de mise de fonds. Oui, parce que quand tu habites le logement, tu peux mettre aussi peu que 25 000 $ de mise de fonds. Donc, ils achètent leur duplex qu'ils occupent pendant 1 an. Et après 1 an, ils disent, oh, j'ai besoin de plus d'espace. Vous savez, les duplex, c'est quand même 2 appartements séparés. Donc, ça reste souvent des espaces peut-être relativement restreints. Donc, ça peut être par exemple 2, 5,5, 2 appartements avec 3 chambres chacun. Ça peut être un 4,5 et un 7,5. Donc, peut-être un 4,5 en haut et un 7,5. Donc, ils ont le rez-de-chaussée et le sous-sol. Bref, les configurations sont vraiment très vastes. Ça peut également être vraiment toute une maison avec simplement un 3,5 au sous-sol. Donc, les configurations sont diverses. Dans tous les cas, si on a 2 logements qui sont reconnus à la ville, à la municipalité, alors c'est un duplex et alors ils peuvent acheter. Il y a des critères même très avantageux pour se qualifier. Ils peuvent acheter avec aussi peu que 5% de mise de fonds. Voilà. Donc, ils achètent ce duplex 25 000. 1 an ou 2 ans après, ils disent que bon, finalement, on veut aller dans une maison plus grande et on veut s'offrir finalement notre résidence de rêve avec piscine, on ne sait jamais. Dans ce cas, étant donné qu'ils ont acheté le duplex, ils ont mis 5%, ils étaient propriétaires occupants et qu'ils vont également occuper leur maison, ils ne sont pas obligés de vendre le duplex. Ça, c'est un autre mythe.
Parfois, les gens pensent qu'il faut se débarrasser de leur bien immobilier. Non, ils peuvent simplement décider de laisser tout le duplex en location. Ils occupaient un appartement, l'autre était en location. Là, ils vont laisser les 2 appartements en location. Ils laissent ces 2 appartements en location et ils vont aller habiter dans leur maison. Et étant donné qu'ils habitent également leur maison, ils pourront mettre aussi peu que 5% de mise de fonds. Oui. Parfois, les gens pensent que lorsque tu as déjà une propriété, il faudra absolument mettre 20% pour l'achat de la prochaine propriété. Non, ce n'est pas vrai. Si tu démontres concrètement que tu vas habiter cette future propriété, cette deuxième propriété ou troisième propriété que tu achètes, tu peux mettre aussi peu que 5% de mise de fonds. Et donc, vous voyez que peut-être en l'espace de 2-3 ans, ils vont acheter 2 biens immobiliers qui valent chacun peut-être 500 000 $, s'ils en ont la capacité, avec aussi peu que 50 000 $ de mise de fonds. Ils auront un patrimoine d'1 million de $, du moins, ils auront des actifs immobiliers d'1 million de $, en ayant mis seulement 50 000 $ de mise de fonds. Prenons maintenant le cas où ils font l'inverse. Ils disent que on veut acheter notre grosse maison de rêve, d'accord? Ils vont acheter leur maison avec piscine. Ils mettent 25 000 $ de mise de fonds, c'est correct. Et par la suite, ils se disent que, bon, finalement, on a des ambitions d'investisseurs. On va acheter un petit truc pour mettre en location. Boum! Ce petit truc pour mettre en location, il faudra qu'ils déboursent 20% de mise de fonds. 20% de 500 000, c'est 100 000 $. Donc, ils ont acheté leur première maison avec 25 000 $ de mise de fonds. Et leur deuxième duplex, toujours qui vaut 500 000, avec 100 000 de mise de fonds. Donc, pour avoir les 2 propriétés qui valent 1 million, exactement comme dans la première situation, ils vont devoir mettre 125 000 $ de mise de fonds. Ce qui est quand même énorme. 125 000 $ versus 50 000 $. Il y a une bonne différence de 75 000 $. Voilà pourquoi est-ce que c'est très important d'investir stratégiquement, de bien commencer ces investissements pour ne pas être rapidement bloqué, que ce soit à cause de la mise de fonds, que ce soit à cause de la capacité d'emprunt. Et donc, si tu veux être accompagné adéquatement, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes mes informations en barre d'informations et qui vont également s'afficher là. Mon numéro de téléphone et mon adresse courriel. Donc, appelle-moi, écris-moi avant même de commencer à rechercher ton bien. Tu as besoin d'une bonne stratégie. Tu as besoin également d'une bonne structuration financière. Je suis Christelle, courtière hypothécaire au résidentiel et au commercial pour t'accompagner dans tes projets immobiliers. On se dit à très bientôt. Abonne-toi pour suivre toutes les prochaines vidéos. Ciao!